redis la nuit et le jour. Alléluia, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alléluia. Alors mon cœur redit la nuit et le jour, parce que tu es là ce matin, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Maman c'est, alléluia. Oh maman c'est, maman. Yarabakanda mama se, mama se, kamana konda manashe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, oh, mama, c'est hallelujah, parce que tu es là ce matin. Oh, mama, c'est mama shona bakana yada baraka namashe. Alléluia, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Que tu es grand, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Que tu es grand, que tu es grand, oh Dieu. Spirit of the Lord, welcome my sweet Holy Spirit. Alléluia, allez, fermez les yeux ce matin, levez les mains vers lui ce matin. Vous n'êtes pas venus pour entendre un homme ce matin, vous êtes venus dans la présence de Dieu. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Alléluia. Honneur à toi, roi des rois, parce que tu es là ce matin. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Tu n'es pas dans le ciel ce matin, Saint-Esprit. Tu n'es pas dans le ciel ce matin, Saint-Esprit. Tu es là au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit, pour nous remplir de ta présence, pour nous faire voir grand, Seigneur. Gloire à l'agneau, car il est glorieux. Et dis, tu es la force derrière ma main. Tu es la force derrière ma prière. Tu es la force derrière cette église, Seigneur mon Dieu. Tu es la force derrière ma prière. Tu es la force derrière ma parole. Tu es la force derrière cette prédication ce matin. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis qu'un homme, Seigneur mon Dieu. Mais tu es la force derrière ma main, Seigneur. Oh, gloire. À lui l'honneur ce matin. À lui la gloire ce matin. Alléluia. Prosternez-vous devant lui ce matin. Gloire à roi des rois. Dieu, tu n'es pas un petit Dieu, Seigneur. Tu es un grand Dieu. Oh, infiniment grand ce matin. Alléluia. Oh, donne-moi le Canada, Seigneur mon Dieu. Donne-moi le Canada pour toi, Seigneur.
tu me dis de demander, alléluia, tu vas me donner. Lord, yes. Move in the Saskatchewan, in Saskatoon, and all over Canada. Oh, hallelujah. The reine s'élève, la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est là ce matin au milieu de nous. Manifestez votre amour envers lui ce matin. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien vous lui faites confiance. Ce matin, roi des rois, tu n'es pas un président, tu n'es pas un premier ministre, tu es mon roi. Tu es mon Seigneur, tu es Adonai, tu es le propriétaire de ma vie, tu es le propriétaire de toutes choses. Le ciel et la terre t'appartiennent, le monde t'appartient et tout ce qu'il renferme. Ce matin, Esprit du Dieu vivant, alléluia, tu es là ce matin pour posséder notre vie. Tu es là pour coopérer avec nous, tu es là pour guérir les cœurs. Ce matin, nous n'allons pas sortir pareil comme nous sommes rentrés. Nous allons sortir d'ici remplis de la force de Dieu. Rempli de la foi ce matin, oh ce matin, Esprit de Dieu merveilleux, alléluia, gardons sa présence ce matin, gardons sa présence, n'ouvrons pas les yeux trop vite, oh alléluia, mama maché, oh, vous êtes venus pour avoir un toucher de lui ce matin, il vous touche ce matin. Il vous touche ce matin. L'onction de Dieu part dans votre vie ce matin. L'onction de Dieu vous affranchit ce matin, vous délivre ce matin, vous bénit ce matin. Alléluia. L'onction de Dieu vous touche ce matin. Oh, maman, c'est alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. Je te promets que je ne vais pas prendre même un ounce, une partie de ton onction, même un petit centime de ton onction, de ta gloire. Retourne ta gloire à toi ce matin. Et je te promets que quand nous allons sortir d'ici, nous allons dire, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous a touchés. Alléluia. Esprit de Dieu, amène la présence de Jésus dans ce lieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. S'il y a une personne qui veut lever sa voix vers le Seigneur, il est là ce matin. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le Prince de la paix, nous t'exaltons encore ce matin. Nous te magnifions, nous te glorifions parce que toi tu es encore ce matin présent parmi nous. Ta parole nous dit que là 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis présent parmi eux. Papa, nous avons encore la foi, nous avons encore l'assurance, nous avons encore la certitude de ta présence encore ce matin parmi nous, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des armées. Papa, nous t'exaltons, nous abandonnons encore tout entre tes saintes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends absolu contrôle, sois encore le maître absolu. Sois encore le maître absolu de notre vie, Seigneur Dieu des armées. À toi, nous nous confions encore ce matin, miséricordieux Seigneur. Parce que ta parole nous dit que tout ce qui se confie à l'Éternel ne seront jamais confiés. Merci encore une fois, miséricordieux, Papa. Merci, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, pour ta mouvance. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci, Esprit de Dieu, pour les miracles que toi, tu vas encore opérer dans la vie de ton peuple encore ce matin, Papa. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons encore merci. Merci parce que toi, tu vas faire encore ton travail dans ce ministère au nom de Jésus-Christ, Papa de gloire. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions encore pour nos familles, Papa de gloire. Esprit de Dieu, merci, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui ne sont pas présents ce matin parmi nous, Esprit de Dieu, va encore les toucher là où ils sont, Papa de gloire. Va encore les toucher là où ils sont, Seigneur Dieu des armées. Va encore répondre à toutes leurs questions, Papa de gloire. Sois encore la solution à tous leurs problèmes, Seigneur Dieu des armées. Nous t'exaltons encore ce matin, Papa. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu Tout-Puissant. Merci, le Dieu de Dieu. Merci, les rois des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons encore ensemble, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Asseyez-vous ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. À 3h15 du matin, ce matin, je fus réveillé par ces paroles. Écoutez-moi ce matin. Je fus réveillé par ces paroles. Je suis avec toi. Je suis la force derrière ta parole. Je suis la force derrière ta main. Je suis la force quand tu vas prier pour les gens.
tant que tu gardes mon alliance, tant que tu gardes l'alliance avec moi, je veux me mouvoir dans ta vie, le ciel sera avec toi. Et cette parole m'a dit, va dire à mes enfants, tant qu'ils gardent mon alliance, je serai la force derrière eux. Amen. Je serai la force derrière leurs paroles, je serai la force derrière leurs prières. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un Dieu infiniment grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. Nous sommes, et frères et sœurs, Dieu ne nous dit pas que nous sommes détruits parce que le diable est infiniment grand. Le diable est fort. Il ne nous dit jamais cela. En fait, un jour, un pasteur disait quelque chose. Il disait, il avait vu dans une vision, un jour, Satan était en train de pleurer. Et il a dit, Satan, pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer? Il a dit, vous savez, la réponse de Satan, il a dit, vous savez, ces gens au Jésus le centre de toutes les nations, ces gens rédits, mais dans toutes les églises, tout ce qui se passe, ils mettent tout sur moi. S'ils ont un problème de maladie, ils mettent sur moi. S'ils ont un problème dans leur vie conjugale, ils mettent cela sur moi. En fait, la Bible ne nous dit pas que nous sommes détruits par Satan. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit nous sommes détruits par faute de connaissance. Quand nous ignorons la puissance de Dieu, c'est alors que nous voyons que Satan est grand. En fait, il n'est pas aussi grand que nous le pensons. Amen. Quand nous arrivons à comprendre la puissance de notre Dieu, nous n'avons peur de rien. D'accord? Et ce matin, je vais vous parler que Dieu est infiniment grand, mais la Bible nous dit qu'entre Dieu et nous, il existe une alliance extraordinaire. Amen. Un agreement, une alliance. Et je veux parler ce matin de cette alliance, et d'après cette alliance, c'est plus qu'un mariage entre Dieu et nous, frères et sœurs. Il y a des bénéfices dans un mariage. Amen. Quand nous célébrons des mariages, et Dieu sait combien de mariages nous avons célébrés à l'île Maurice, frères et sœurs, chaque fois nous disons, vous êtes mariés pour le meilleur et le pire, n'est-ce pas? Mais dans l'alliance qui existe entre Dieu et nous, il n'y a rien de pire. Tout ce qu'il y a, c'est de meilleur. Amen. Il y a tout ce qui est bon, tout ce qui est bon avec Dieu. D'accord? Et ce matin, je vais vous montrer, frères et sœurs, d'après la parole de Dieu, que nous devons être conscients de ce qui se passe, conscients de cette alliance. Beaucoup de fois, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis venu vers toi? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi vous avez accepté Jésus dans votre cœur? Et beaucoup de fois, nous avons accepté Jésus dans notre vie, mais il y a des choses qui ne sont pas changées. Nos finances sont en chamboule, nos finances sont dans des problèmes, nos vies conjugales, et nous avons des difficultés énormes. Mais la Bible nous dit, frères et sœurs, que dans cette alliance, dans cette alliance qui existe entre Dieu et nous devons remplir notre part pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Amen. La Bible contient deux parties. Écoutez-moi ce matin. La Bible contient la partie qui est l'amour de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous aime. Et l'autre partie de la Bible contient les lois de Dieu. Écoutez-moi. Nous ne qualifions pas, nous n'avons rien à faire pour avoir l'amour de Dieu. Il nous aime. Même si nous ne marchons pas bien avec lui, il nous aime. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous n'avons rien à faire pour avoir l'amour de Dieu. Mais écoutez-moi bien ce matin. Nous avons besoin de remplir le contrat pour que nous puissions jouir des bénéfices de cette alliance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais le redire ce matin. Nous n'avons rien à faire pour pouvoir mériter l'amour de Dieu. Il nous aime. Amen. Il nous aime. C'est pourquoi il a donné Jésus sur la croix. Mais pour avoir les bénédictions de Dieu, c'est pourquoi la Bible nous dit que si tu donnes, tu recevras. Luc 6,38 nous dit que donnez et vous sera donné, n'est-ce pas? La Bible nous dit que si vous avez reporté à la maison du trésor, veut dire qu'il y a une autre partie de la Bible qui contient les lois de Dieu. Et la Bible nous dit que les lois de Dieu produisent nos bénédictions. Je veux que ce matin, quand vous sortiez d'ici, vous compreniez cette différence et que vous meniez une vie bénie tous les jours de notre vie. Parce que vous allez voir que la bénédiction de Dieu va tomber tellement sur nous, sur notre famille, que frères et sœurs, ça va être tellement évident. Et je veux que cela tombe aussi sur vous,
Parce que la Bible nous dit que si nous ne connaissons pas cette différence, Osée chapitre 4, verset 6, faute de connaissance, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous arrive? Nous périssons. Nous périssons dans nos finances. Nous périssons dans nos vies conjugales. Amen. Alors, il y a cette alliance entre Dieu et nous. Et quel Dieu? Il est le créateur de la terre et des cieux. Amen. Et un jour, il a fait une alliance avec Abraham. Je ne vais pas entrer dans toutes les alliances. Mais je vais vous dire que cette alliance, frères et sœurs, continue à travers Jésus-Christ. En fait, dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit que Jésus est venu parce qu'il est le garant d'une meilleure alliance. Il nous garantit qu'entre lui et nous, il y a une meilleure alliance. Ce matin, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er. Et je vais vous montrer que, frères et sœurs, les bénéfices, amen, qu'est-ce qui contient dans cette alliance qui existe entre Dieu et nous? Et laissez-moi vous redire encore, vous n'êtes pas venu vers Jésus pour mener une vie de misère. Nous sommes venus vers Jésus pour mener une vie de prospérité. Amen. Et tant que je découvre les lois de Dieu, tant que je suis intéressé, parce que la Bible nous dit que dans le livre des psaumes, il nous dit que celui qui observe les lois de Dieu, la richesse et la prospérité seront dans sa maison. Amen. Amen. Et tant que je découvre les lois de Dieu, est-ce que vous savez que, je vais vous dire cela ce matin, Dieu est plus intéressé à nous bénir que nous sommes intéressés à être bénis nous-mêmes. Il est plus intéressé à nous bénir que nous sommes intéressés. Il est plus béni à ce que nos finances soient bénies, à ce que nos foyers soient bénis. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une condition pour que nous soyons bénis. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? La question est que, est-ce que vous voulez remplir votre part du contrat pour que Dieu puisse remplir sa part du contrat? Il nous aime. Oui, même si c'est comme notre enfant, même s'il abandonne notre toit, nous continuons à l'aimer. Mais laissez-moi vous dire, s'il commence à obéir aux disciplines de notre maison, il jouit de la bénédiction de notre maison. Amen. Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er. Est-ce que vous êtes là ce matin? Qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez voir le sous-titre, si vous avez la Bible, le second, il dit, en haut, il est écrit les bénédictions, n'est-ce pas? Il n'a pas écrit l'amour de Dieu. Il a écrit les bénédictions. Amen. Il nous dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. Voici que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. La Bible nous promet la domination. La Bible nous promet que nous ne sommes pas pareils comme le monde. Écoutez-moi, frères et sœurs. Cessez de croire que nous sommes pareils comme notre voisin qui n'a pas accepté Jésus. C'est une manque de connaissance. Est-ce que vous savez que le Dieu Tout-Puissant habite en vous? Que dans votre vie, il y a Dieu? Beaucoup de fois, en anglais, on dit « we take for granted ». Comment on dit? Nous prenons à la légère le fait que moi je suis un petit homme, je ne suis rien. Je dois vivre comme mon voisin qui n'a pas accepté Jésus. Je dois être pauvre, je dois être dans des problèmes. Mais laissez-moi vous dire que l'adresse de Dieu est votre adresse. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant, quand je commence à comprendre cela, frères et sœurs, ma vie ne peut pas être pareille. Amen. Il nous dit que Dieu me donne la supériorité. Quand je marche fidèle avec le Seigneur, quand je fais ma part de cette alliance, la Bible me dit que Dieu me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Je ne suis pas pareil comme mon voisin. Veut dire que Dieu me promet, d'après son alliance, que j'aurai la domination sur les problèmes. Je n'ai pas besoin d'avoir peur des difficultés. Il me dit que, frère et sœur, je suis béni dans la ville. Amen.
le pouvoir de prospérer. En fait, laissez-moi vous dire que le mot bénir, que veut dire le mot bénir? Le mot bénir veut dire Dieu me donne le pouvoir de réussir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu me donne le pouvoir de réussir. Nous habitons dans la ville de Saskatoon et dans Saskatchewan, dans la province de Saskatchewan, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y a une promesse derrière nous, que dans cette ville, nous devons prospérer. Amen. Nous devons être bénis. Et quand il nous dit que nous sommes bénis dans les champs, que veut dire dans les champs? Peut-être nous ne travaillons pas dans les champs. À l'île Maurice, nous avons des champs de canne. Nous ne sommes pas bénis, nous ne travaillons pas dans les champs, mais nous sommes bénis dans notre travail. Est-ce que vous êtes là ce matin? Que veut dire béni? Je sais cela ce matin. Amen. Quand vous entrez dans votre travail avec cette alliance de Dieu dans votre vie, laissez-moi vous dire, même la place où vous travaillez n'est pas pareille quand vous gardez l'alliance avec Dieu. Je sais cela dans mon travail. Enfin, je ne dis pas cela pour me flatter, mais c'est le cas. Quand je ne suis pas là, les gens me cherchent. Quand je suis là, les gens disent, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le ciel habite en moi, d'accord? Quand je me consacre à Dieu, quand je marche fidèle avec le Seigneur, quand vous entrez dans votre lieu de travail, c'est une partie du ciel qui entre dans le bureau. Est-ce que vous êtes là ce matin? Pourquoi? Parce que vous entrez avec la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour vous dire quelque chose de très important. Gardez votre alliance avec le Seigneur. Amen. Le lieu de travail ne sera pas pareil. Parce que, frères et sœurs, il y a Dieu dans votre vie. Amen. Dieu va vous donner des paroles, va vous faire travailler d'une façon extraordinaire, que les gens vont reconnaître que ce type n'est pas comme les autres. Cette dame n'est pas comme les autres. Amen. Je me rappelle que je n'étais pas converti dans ce moment-là. Il y avait une usine où j'allais travailler, mais il y avait un enfant de Dieu, je ne savais pas. Non, je n'étais pas encore marié. Je vivais dans un endroit et je cherchais le Seigneur à ce moment-là. Je cherchais le Seigneur parce que ma vie était vide. J'avais 18 ans. Et je sais que dans cet endroit, il y avait un couple. C'était la famille Henry. Eric et son épouse qui vivaient dans cet endroit. Ils marchaient dans cet endroit et s'attrapaient par les mains et se tenaient par les mains et marchaient, frères et sœurs. Mais je me suis dit, parce que je ne connaissais pas le Seigneur à ce moment, je me suis dit, mais ce couple n'est pas pareil comme les autres. Pourquoi ils s'aiment? Parce que même mon père et ma mère, qui n'étaient pas convertis à ce temps-là, ils avaient des problèmes, ils se chamaillaient, ils se battaient, etc. Mais il y avait quelque chose dans cette famille. À l'âge de 21 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus, et quand je suis devenu un serviteur de Dieu à l'île Maurice, un jour j'ai vu Hervé Henry et sa femme. En fait, je suis allé prier pour eux un jour, et j'ai su qu'ils étaient chrétiens. Ils n'étaient pas pareils comme les autres. Amen. Nous amenons la présence de Dieu quand nous, frères et sœurs, gardons l'alliance avec le Seigneur. La Bible nous dit que, frères et sœurs, nous prospérons dans notre travail. Et la Bible nous dit que, frères et sœurs, dans le livre de Deutéronome, les fruits de nos entrailles sont bénis. Qui sont les fruits de nos entrailles? Ce sont nos enfants. Amen. Ce sont nos enfants. Je réclame cette promesse devant le Seigneur tout le temps. Laissez-moi vous dire quelque chose parce que l'heure passe très vite ce matin. Quand nous prions devant le Seigneur, rappelez-lui de son alliance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Quand vous allez devant le Seigneur en prière, ne vous plaignez pas devant le Seigneur. Ne vous plaignez pas. Parce que si vous plaignez, Dieu ne va jamais répondre à vos plaintes et à vos murmures. Il voit vos problèmes. Mais la Bible nous dit qu'il y a quelque chose en vous qui peut mouvoir Dieu, c'est votre foi. La Bible nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. D'accord? Parce que la Bible nous dit que, frères et sœurs, quand nous prions, c'est comme si nous faisons pétition devant le roi des rois. Nous venons devant le Seigneur. Amen. Et nous présentons nos pétitions. Il y a quelque temps de cela, j'ai fait une expérience. J'avais été arrêté par un policier parce que j'avais fait un U-turn près d'un light et il m'a donné un ticket. Et un autre jour, j'avais eu un autre ticket
Parce que il croyait que j'étais au téléphone, enfin je n'étais pas au téléphone, mais j'ai pas vu, j'ai supplié l'agent, je lui ai dit monsieur l'agent, et excusez-moi, etc. Mais en fait, je n'étais pas sur le téléphone. Il m'a donné un ticket. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose. Tu vois, quand tu vas devant la loi, ne commence pas à plaindre. Si tu vas devant le magistrat, ne te plains pas. Tu dois citer la loi. Parce que quand tu cites la loi, et quand tu commences à citer la loi, même le magistrat doit se soumettre à la loi parce qu'il est soumis à la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu parle sa parole, il se soumet à sa parole. Amen? Dieu se soumet à sa parole d'après le psaume 35, le verset 27. Amen? Et d'après le psaume 138, le verset 2, il dit, le Seigneur a exalté sa parole au-dessus de sa loi. Quand vous venez dans la prière, pourquoi je vous parle sur l'alliance avec le Seigneur? Votre alliance avec le Seigneur. Quand vous venez, et ce matin, d'après l'Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui a de gros problèmes dans sa famille avec ses enfants. Quand vous allez dans la prière vers le Seigneur, ne dites pas, Seigneur, tu vois, mes enfants, ils sont dans des problèmes, ils sont dans des difficultés. Le Seigneur sait cela. D'accord? Mais quand vous allez devant le Seigneur pour prier pour vos enfants, vous écoutez ce matin, dites, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si moi je garde mon alliance devant toi, toi tu vas garder ton alliance avec moi. Amen. Dieu, écoutez-moi ce matin, votre vie de prière va changer. Amen. Ne vous plaignez pas quand vous allez devant le roi des rois. Quand vous allez dans la cour, même si vous plaignez, rien ne va se passer. Citez la loi. Parce que la Bible nous dit que dans le psaume 138, le verset 2, le Seigneur exalte sa parole au-dessus de son nom. Je vais vous expliquer ce matin. Quand Dieu parle quelque chose, tout ce qu'il dit devient loi. D'accord? C'est comme un roi qui est différent d'un président. Quand le président Barack Obama, il ne peut pas faire la loi parce qu'il est un président. C'est l'Assemblée qui fait la loi, n'est-ce pas? L'Assemblée législative. Mais c'est différent d'un roi. Quand un roi dit quelque chose, frères et sœurs, cette même parole qu'il dit devient loi. Amen? Tout le monde doit se soumettre à sa loi. C'est pourquoi chaque matin, quand vous vous levez, vous lisez la parole de Dieu. Pourquoi vous lisez la parole de Dieu? Vous lisez la parole du roi. Amen? Il n'est pas le président. Il est le roi des rois. En fait, la Bible nous dit que la terre et tout ce qui est dans la terre appartient au roi. Tout est à lui. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Alors quand vous priez pour un cas, c'est pourquoi Jésus nous donne l'exemple. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand il parle la parole de Dieu, il dit, il est écrit, n'est-ce pas? Quand vous priez pour vos enfants, premièrement, faites en sorte que vous gardez la loi. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que deux plus grandes choses qui existent, c'est cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Gardez votre alliance avec le Seigneur. Gardez cette relation avec le Seigneur. Quand je prie pour mes enfants, écoutez-moi ce que je dis. Et je vais vous demander de faire pareil parce que c'est dans la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, souviens-toi de mon alliance avec toi. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a oublié? Non, 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 Dieu n'a pas oublié. Mais c'est nous qui avons oublié. Parce que l'alliance entre Dieu et nous marche à travers la foi. Est activée par la foi. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Amen. Le royaume spirituel a ses propres lois. Pour que vos familles, pour que vos finances soient bénies, il n'y a pas de vrai mystère à cela. Si nous savons comment venir devant le roi des rois et citer la parole de Dieu, frères et sœurs, Dieu va être d'une certaine façon obligé de nous bénir parce que Dieu se soumet à sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible nous dit dans le psaume 138, je vais le redire, 138, le verset 2, le Seigneur a exalté sa parole au-dessus de son nom. Amen. Quand je viens devant le Seigneur pour prier pour mes enfants, je me rappelle qu'un jour, Grace avait un problème, elle grandissait, et elle avait à peu près 10 ans.
Elle avait des douleurs extraordinaires dans ses pieds. Je priais tout le jour, le Seigneur, je priais, elle n'était pas guérie. Mais un matin, je me suis levé tôt et j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, montre-moi la parole de Dieu. Explique-moi ce que je vais devoir faire. À ce moment-là, frère et sœur, j'ai dit, Seigneur, écoute-moi bien, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance avec moi. Souviens-toi qu'entre toi et moi, nous ne sommes pas étrangers. Amen. Tu m'as promis que, Seigneur, les fruits de mes entrailles seront bénis. Amen. Je garde ton alliance, Seigneur. Amen. Je garde mon alliance avec toi. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, écoutez-moi ce matin. Qu'est-ce que je dis? Tu as dit dans ta parole. Et quand je dis tu as dit dans ta parole, Dieu lui-même se met sous sa parole. Parce que Dieu est quelqu'un de parole. Amen. Il obéit à sa parole. Il ne peut pas enfreindre sa parole. Et quand nous disons, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je garde mon alliance avec toi, tu as dit dans ta parole que tu vas bénir mes enfants. Et le mot bénir veut dire, tu vas les guérir, d'accord? Tu vas les prospérer, tu vas les protéger. Amen. Dans cette alliance, il y a protection, il y a guérison, il y a finance. Amen. Il y a le bonheur, il y a la paix, il y a la joie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Et quand nous citons la parole de Dieu, Dieu agit d'après sa parole. Et quand nous restons sur la parole de Dieu, frères et sœurs, d'une certaine façon, frères et sœurs, Dieu va devoir honorer sa parole. Laissez-moi vous dire ce que je dis dans le ministère. Ce que moi je dis pour le ministère. Je dis, Seigneur, tu m'as promis, parce que je garde mon alliance avec toi. Amen. Dieu nous dit que si tu gardes mes commandements et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche, voilà ce que je dis pour l'Église. Écoutez-moi ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous allez voir une bénédiction extraordinaire va tomber sur vous. Amen. Vous m'écoutez ce matin? Si vous savez comment prier. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ne savent pas prier? Nous devons, c'est comme dans une voiture. Ma voiture n'a pas de gaz, je m'agenouille devant la voiture et je dis, voiture Ford, Windstar, 7-seater Ford, je te prie de démarrer, je te supplie, je jeûne, je prie, je tape des coups de pied dans ma voiture. Est-ce que la voiture va démarrer? Non. Il va dire une seule chose, il va dire gasoline. Quand je commence à mettre le start, il va dire, oh, gasoline. Même si moi j'aime orange, jus d'orange, je mets jus d'orange dans mon tank, il va dire, Qu'est-ce qu'il va dire? Faites cela. Il va dire, non, 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 non. Mettez du gasoline là-dedans. D'accord? Qu'est-ce que je fais quand je prie pour le ministère? J'ai dit, Seigneur, je garde mon alliance avec toi. C'est très important. Pour pouvoir réclamer ce que Dieu nous dit. Après, je dis, Seigneur, tu as dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 22, le plus petit deviendra un millier, le moindre nation puissante. Je viens devant le trône de la grâce et je lui dis, tu l'as dit, Seigneur, et tu vas devoir le faire. D'une certaine façon, Dieu va être obligé de le faire parce que je le rappelle son alliance. Je vais vous donner un petit témoignage parce que j'ai à peu près 5 minutes à prêcher, n'est-ce pas? 5 minutes. Un grand pasteur prêchait un jour dans une conférence. Je parle à des gens qui ont à cœur leurs enfants, qui veulent que leurs enfants soient sauvés, n'est-ce pas? Il prêchait dans une grande réunion un jour et après la réunion, le secrétaire de l'église lui a dit, pasteur, il y a un appel téléphonique urgent pour vous, est-ce que vous allez pouvoir venir le temps? Au bout du téléphone, il y avait sa femme, il dit, viens tout de suite à la maison. Le pasteur disait, je ne peux pas. Il dit, tu vas devoir venir tout de suite parce que ton fils est en train de mourir. Il est parti tout de suite à la maison et il a vu son fils à la maison. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'école, dans la cantine de l'école? Ils avaient donné à manger, des mangers qui étaient empoisonnés, qui étaient passés. Et beaucoup des enfants sont morts ce jour-là. Pratiquement tous les enfants sont morts. Et son fils était sur le point de mourir. Écoutez-moi bien ce matin. Quelquefois, vous vous trouvez dans cette situation où vous allez devoir réagir selon la parole de Dieu. Amen. Alors il a pris son fils, il l'a amené avec un docteur. Le docteur, un spécialiste, lui dit, monsieur, vous venez trop tard. Le poison est entré complètement dans le corps. Et rien ne va se passer. Je peux faire une piqûre, mais de toute façon, dans 2 heures de temps, le garçon va mourir.
Et il a porté le fils à la maison, il a retiré sa cravate. Quand il a regardé le fils, le garçon était mort. Il a pris le pouls, le garçon était mort, il n'y avait pas de souffle. Alors il a dit, Seigneur, écoute-moi bien Seigneur. Il a commencé à prier, Il est entré devant le trône de la grâce. Est-ce que vous savez que quand nous entrons, quand nous prions, nous venons devant le roi des rois? Amen. Nous demandons audience au roi des rois. Et il a dit, Seigneur, écoute-moi bien, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que d'après le livre de Marc, chapitre 16, que nous allons prendre des poisons et que nous n'allons pas mourir. D'accord? Et tu as dit dans ta parole que ça c'est mon fils, Seigneur. Ça c'est mon fils. Et tu dis que les fruits de mes entrailles seront bénis. Excusez-moi pour ma gorge. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les fruits de mes entrailles seront bénis. Je ne suis pas d'accord que ce garçon meure. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Arrivé un moment, le garçon est retourné à la vie. Il a commencé à vomir des choses vertes. Et il a dit, papa, je vais te raconter ce qui s'est passé. Il a dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, tu vois, Jésus est dans ma chambre actuellement. Il dit, mais je ne vois pas Jésus, comment je peux voir Jésus? Il dit, Jésus est là ce matin. Fais un au revoir à Jésus parce que Jésus part. Je ne vois pas Jésus, mais je fais un au revoir. Mais il a dit, qu'est-ce qui se passait? Il dit, papa, j'étais déjà mort. Écoutez-moi bien ce matin. Vous allez devoir bouger le trône de la grâce pour la parole de Dieu. Hein? Il a dit, j'étais déjà mort. Je suis venu vers Jésus et Jésus a ouvert les bras pour m'accueillir. Et j'allais entrer dans son royaume, dans le ciel. J'étais déjà dans le ciel. J'étais déjà mort. Je te voyais te pencher sur mon corps et prier. Mais arrivé un moment, Jésus m'a dit, tu dois le voir partir, garçon. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas aller dans ce corps encore parce que je sais les misères qu'il y a sur la terre. Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu ne peux pas, Jésus? Tu es le Seigneur. Mais il dit, je ne peux pas parce que ton papa ne veut pas te lâcher. Il cite ma parole et je ne peux pas violer ma parole, je ne peux pas enfreindre ma parole, parce qu'il dit, ils vont prendre des poisons, mais ils n'auront pas de problème, et il dit, les fruits de mes entrailles seront bénis, mais je ne peux pas parce qu'il ne veut pas te lâcher. Amen. Alors, il dit, maintenant pars, parce que je ne peux pas, je dois me soumettre à ma parole. Écoutez-moi bien ce matin. Quand la parole de Dieu sort dans la bouche de quelqu'un qui garde son alliance avec le Seigneur, écoutez-moi frères et sœurs, Dieu va dans une certaine façon être obligé de vous bénir. Ce matin, ne lâchez pas vos enfants. Comment vous appelez mon frère? Oui, je vous avais vu. Ce matin, ne lâchez pas vos enfants. Ne lâchez pas. Mon père qui était un catholique, un vétéré qui était perdu, mais qui ne connaissait pas Jésus, il est venu habiter chez nous et pendant 25 ans. Pendant 25 ans, je ne l'ai pas lâché sur Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, où Dieu me dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pendant 25 ans, il n'a pas accepté Jésus. Il y a de grands pasteurs qui sont venus à la maison et disent ça, il va aller dans l'enfer. Mais je dis, il ne peut pas. Parce que je tiens mon alliance avec le Seigneur et je ne le lâche pas. Amen. 3 ans avant sa mort, il est venu vers Jésus et maintenant il est dans le ciel. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ne lâchez pas vos finances. Dites, Seigneur, tu dois ouvrir les écluses des cieux pour moi. Parce que tu as dit dans ta parole, j'apporte les dîmes et les trésors et tu vas ouvrir les écluses des cieux. Amen. Ne lâchez pas la parole de Dieu. Ne lâchez pas le Seigneur. Ne lâchez pas cette église. Parce que derrière cette église, il y a Ésaïe chapitre 60, le verset 20. Pasteur, ne lâchez pas cette église. Cette église ne dépend pas de moi. Cette église dépend sur combien téméraires nous sommes sur la parole de Dieu. Je ne le lâche pas. C'est pourquoi, je termine là, Psaume 2, il nous dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. C'est pourquoi j'ai demandé au Canada. J'ai demandé au Seigneur, je lui dis, Seigneur, je veux cette nation. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, le Seigneur ouvre les portes partout pour nous. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu et le Seigneur va remplir cet endroit par sa parole. Ce matin, mettez-vous debout ce matin. Oh, alléluia.